marché dans les ténèbres a vu une grande lumière. Car Dieu est avec nous. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Car Dieu est avec nous. Durant le peuple nombreux, tu leur accordes de grandes joies. Car Dieu est avec nous. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Car Dieu est avec nous. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car Dieu est avec nous. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Car Dieu est avec nous. Et la domination reposera sur son épaule. Car Dieu est avec nous. Et on appellera conseiller admirable. Car Dieu est avec nous. Dieu puissant, Car Dieu est avec nous. Père du siècle à venir. Car Dieu est avec nous. Prince de la paix. Car Dieu est avec Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes, bonne volonté. l'armée des anges est dans la joie, car le salut éternel est apparu aux gens humains. Qui avez-vous vu berger? Apprenez-nous quel est celui qui apparut sur la terre. Dites-le-nous, apprenez-nous quel est celui qui apparut sur la terre. Nous avons vu l'enfant. Nous avons vu l'enfant, Et le cœur des anges qui louaient le Seigneur. et le cœur des anges qui louaient le Seigneur. Les anges et les pasteurs le louent. Les anges et les pasteurs le louent. Et les mages avec l'étoile s'avancent. Et les mages avec l'étoile s'avancent. Car le Dieu d'avant les siècles, pour nous s'est fait petit enfant. Car le Dieu d'avant les siècles, pour nous s'est fait petit enfant. Tous les anges, les cieux et toutes les puissances, les chérubins et les séraphins, sans cesse te proclament. Sanctus, Saint le Seigneur Dieu Sabaoth. Les cieux et la terre sont remplis de la majesté de ta gloire. Les peuples glorifient tes apôtres, leur proclament. Il s'adresse à nous. Soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte, à quiconque vous demande raison de l'expérience qui est en vous. Sommes-nous prêts? Et qu'allons-nous répondre? C'est quoi être théologien? Saint Évrage le Pontique dit « Si tu es théologien,
tu prieras vraiment. Et si tu pries vraiment, tu es théologien. Un des grands penseurs, à l'image de Monseigneur Jean, qui s'appelait Vladimir Lossky, a qualifié la théologie orthodoxe de théologie mystique. En parlant de théologie, il ne faut pas trop vite penser à faculté ou science, mais plutôt, et ça nous intéresse, à prière, célébration liturgique, sagesse, amour de la beauté divine et de la lumière incréée. La théologie orthodoxe, voyez-vous, ça n'est pas une théologie intellectuelle. La théologie orthodoxe est une théologie vécue. C'est une théologie vivifiante. La pensée qui la constitue est une pensée dynamique, une connaissance vitale et expérimentale. On vient de chanter pendant 1 heure. Le chant liturgique unit le beau et le vrai. C'est une synthèse qui s'adresse à nous tous, à l'homme intégralement, corps, âme, esprit. La théologie est mystique dans la mesure où elle évoque, suggère l'expérience du mystère chrétien, de la vie en Christ. Est-ce que ça me suggère de la vie en Christ, de l'acquisition de l'Esprit Saint? Est-ce que ça me pénètre? Comment je ressens cette acquisition de l'Esprit Saint? La théologie, voyez-vous, est inséparable de la sagesse et de la prière. Et la seule théologie qui puisse jaillir en vie éternelle est celle qui sort de la vie en Christ d'un homme ou d'une femme qui consent à un chemin de transfiguration. La vie ne sort que de la vie. Jamais aucun concept n'a pu engendrer la vie. Pour être vrai, la théologie doit être existentielle, vécue, de l'ordre de l'expérience. C'est à cela que nous sommes invités dans la liturgie. La vie en Christ, l'expérience chrétienne, vitale de la déification et la vraie théologie requiert beaucoup d'intelligence du cœur. La théologie ne fait qu'un avec la célébration liturgique, la prière, la sagesse que l'homme ne saurait concevoir, mais qu'il peut seulement recevoir comme un don de l'amour divin. Alors vivre Noël, ce n'est pas réfléchir. Vivre Noël, c'est vibrer. Vibrer à la parole liturgique. Et en ce sens, on peut dire que la chorale de l'Église est une chair de théologie. Une chair vivante, vibrante, vivifiante. C'est par la puissance festive. On devrait danser. C'est par la puissance festive et résurrectionnelle de la liturgie que la foi en Christ s'enracine vraiment en nous. Alors que dire sur Noël? Eh bien, vivez, vibrez, chantez, laissez-vous saisir. Et s'il vous reste un peu de temps dans votre quotidien surchargé, eh bien, relisez la théologie mystique de l'Église d'Orient, de Vladimir Lossky. Mais ici et maintenant, chantez, louez et célébrez le Seigneur dans son avènement, car le Verbe est devenu chair.
Le Verbe est devenu chair. Ah bon? Je me souviens, le Père Alphonse nous racontait une histoire d'un missionnaire qui était allé en Russie, dans la Sibérie profonde, et il avait rencontré un vieux paysan avec qui il avait discuté, parlé, et lui avait expliqué l'incarnation du Verbe, la naissance du Logos. Ce vieux paysan sage, en lien avec le cosmos, vous savez, ce genre de vieux chaman, il a écouté très attentivement et au bout d'un moment, il l'a regardé et lui a dit « Et ça ne vous empêche pas de dormir ?» Alors je vous souhaite non pas une bonne nuit, mais de se réveiller à cette inouïe, comme disait le Père Alphonse, le Verbe s'est fait chair. Le Seigneur, le Fils, entre dans notre histoire, dans l'histoire du monde, et il s'incarne, pas seulement une âme, mais aussi un corps. Le corps est assumé par le Verbe. Et le mystère de Noël, le mystère de l'incarnation, c'est d'abord celui de l'obéissance, de l'écoute. Le Fils s'incarne pour rendre possible des noces mystiques de Dieu et de l'homme. Oui, Dieu-homme. Dieu-homme qui réunit les deux natures, divine et humaine, dans sa personne, et prend à Marie, la Vierge, sa créature, son humanité. Ici, c'est le miracle de l'humilité. Le Verbe accepte de sa propre créature, sa propre nature humaine. Il faut souffler un peu de temps en temps, non? Je terminais par une phrase de Saint Maxime le Confesseur. Il dit « L'inimité se limite d'une manière ineffable, tandis que le limité se déploie jusqu'à la mesure de l'illimité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Christ est né. Amen.
a répandu sur nous cet esprit en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin qu'étant justifiés par la grâce du Christ, nous devenions en espérance les héritiers de la vie éternelle. Debout, voyons attentifs en silence, écoutons le Saint-Évangile. Le Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent les uns aux autres: allons donc jusqu'à Bethléem et voyons cet événement que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et l'enfant couché dans la crèche. L'ayant vu, ils firent connaître la parole qui leur avait été dite à propos de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent les bergers s'émerveillèrent de leur récit. Quant à Marie, elle gardait avec soin toutes ces paroles et les méditait dans son cœur. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et de tout ce qu'ils avaient vu conformément à ce qu'on leur avait dit. Saint immortel, pour que les cieux répandent la rosée en manifestant le Christ, pour que les nuées fassent pleuvoir le juste dont l'avènement aujourd'hui est célébré par les saints, prions le Seigneur.